are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Barour Hu ou Barour Shemo. Béni soit-il et que son nom soit sanctifié, que son nom soit béni. Mesdames, Messieurs, nous rendons grâce à Dieu le Père par notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ pour les faveurs de la vie et de l'existence. Merci de suivre cet enseignement Jésus-Christ, lumière des nations. Aujourd'hui, je vais nous inviter à étudier l'un des passages les plus importants des Saintes Écritures. Il s'agit du sermon sur la montagne, encore appelé béatitude. Le sermon sur la montagne, qui a son parallèle avec le sermon dans la plaine. Le sermon sur la montagne, c'est Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et le chapitre 7. Les trois chapitres ensemble. Le sermon dans la plaine, c'est Luc au chapitre 6, du verset 17 jusqu'au verset 49. Il faut donc mettre les deux ensemble, le sermon sur la montagne et le sermon dans la plaine, pour avoir une vue complète de ce que le Seigneur a enseigné. Bien, il faut dire que notre Seigneur, il drainait beaucoup de foule, et cela nous est raconté dans Matthieu au chapitre 4 à partir du verset 25. Il est dit que de grandes foules le suivirent depuis la Galilée, la Décapole, Jérusalem, la Judée et au-delà du Jourdain. Donc il y avait de grandes foules qui suivaient le Seigneur, mais il a prononcé le sermon sur la montagne, non pas à la foule, mais à ceux qu'il a choisis comme étant ses disciples. D'ores et déjà, on comprend le privilège d'être un disciple et le désavantage d'être seulement dans la foule. Et donc, je nous invite d'entrer à ce que chacun de nous fasse partie, non de la foule, mais des disciples. Les disciples ont beaucoup de privilèges dans l'enseignement, dans la révélation, et c'est à eux que le Seigneur s'est adressé, en particulier dans le sermon sur la montagne. Alors, parmi ceux qui le cherchaient, il y avait les malades, les infirmes, il y avait aussi ceux qui étaient troublés, il y avait une multitude d'hommes et de femmes curieux, des chercheurs et même des sceptiques. Et Luc va expliquer au chapitre 6, il va dire qu'il y avait une grande foule de ses disciples et une grande foule de gens de toute la Judée et de Jérusalem et de la région côtière de Tyr et de Sidon, qui étaient venus non seulement pour l'entendre, mais aussi pour être guéris de leur maladie. Et Luc continue en disant que ceux qui étaient troublés par des esprits impurs étaient tous guéris. Et tout le peuple cherchait à le toucher, car une puissance sortait de lui et les guérissait tous. Lorsque Matthieu dit qu'il y avait des foules autour de lui, eh bien, en même temps, il note que le Seigneur est monté sur la montagne. Le fait que le Seigneur monte sur la montagne, ça peut nous rappeler Moïse,
qui monte sur la montagne du Sinaï afin de recevoir la Torah, afin de recevoir les instructions, les enseignements, les lois et les ordonnances du Seigneur pour la vie de son peuple, que nous appelons communément la loi. Alors qu'il n'y a pas uniquement que des ordonnances et des lois dans cette Torah, mais il y a aussi des instructions, il y a aussi de l'histoire. Alors, donc, le Seigneur, il monte sur la montagne et on peut se poser la question, pourquoi il monte sur la montagne? Eh bien, il monte sur la montagne pour enseigner. Luc nous dit, c'est dans le but de pouvoir enseigner. On peut penser qu'il monte sur la montagne pour mieux se faire entendre par les foules, mais non, ce n'est pas à cause de cela, ce n'est pas pour cela, mais c'est pour justement échapper à la foule, afin d'avoir du temps pour enseigner ses disciples. Donc il se retire sur la montagne, afin d'avoir à côté de lui ses disciples à qui il veut faire passer son message central, le message central de toutes les saintes écritures. Alors, du haut donc de cette montagne, le Seigneur Jésus, il va prêcher les béatitudes ou encore le sermon sur la montagne et il reprend en quelque sorte les points principaux de la loi de Moïse. Il faut dire qu'il n'y a pas de véritable montagne autour de la mer de Galilée, mais la région était entourée de petites collines. Mais en hébreu, montagne et colline, l'hébreu utilise le même mot, qui est ar. Alors, il faut dire que en évitant les foules, le Seigneur il gravit donc la colline et il s'assoit. Et cette attitude de s'asseoir pour enseigner, elle était commune à tous les enseignants, à tous les sages et à tous les rabbins juifs. Donc, lorsque le Seigneur s'est assis sur la montagne, eh bien, les disciples, comprenant le sens de ses gestes, ils se sont rassemblés immédiatement autour de lui et ils ont su ce qu'ils devaient faire. Ils ont su que là, le maître allait commencer à enseigner et donc eux, ils avaient le devoir de se retrouver, de se mettre autour de lui pour dévorer ses paroles. Et c'est lorsque les disciples se sont rapprochés de lui que le maître a commencé maintenant à enseigner. On peut dire qu'avec le sermon sur la montagne, c'est avec ce sermon sur la montagne que le Seigneur a commencé véritablement l'éducation formelle de ses disciples. Et vous voyez, le contenu de ce sermon, c'est qu'il aborde une grande variété de questions qui sont liées justement au disciple, à la manière d'être disciple par rapport à l'entrée dans le royaume, c'est-à-dire par rapport à l'entrée dans l'ère messianique, l'inauguration de l'ère messianique. À partir du moment où le Seigneur lui-même est le roi de ce royaume et de ce règne messianique qui vient, alors donc le royaume a déjà commencé en sa personne, puisque le roi est là, mais il est aussi à venir. Donc le règne est là, le royaume a commencé, mais le royaume est encore à venir dans sa plénitude dans l'ère messianique. Alors, lorsqu'on voit la manière dont Matthieu a conçu le matériel didactique du sermon sur la montagne, on voit qu'il a essayé d'associer les thèmes de manière à ce que, pour les disciples de l'époque, où tout était reçu de manière orale, eh bien qu'ils puissent mémoriser les Saintes Écritures facilement. Et là, le Seigneur, il va exposer les applications pratiques de son message évangélique. Les applications pratiques de son message évangélique qui consiste à dire « Répentez-vous, car le royaume des cieux ou encore le royaume de Dieu est proche. » Alors, c'est de cette façon-là que le Seigneur va guider ses disciples à chercher d'abord le royaume qui vient et la justice de ce royaume. Vous pouvez vous rappeler de Matthieu chapitre 6, verset 33, où il a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera accordé. »
Donc, le Seigneur, dans le sermon sur la montagne, il va prescrire, il va montrer le chemin de la repentance et qui va permettre de parvenir au royaume de Dieu, à entrer dans le royaume. Et en avançant dans la suite de l'enseignement, nous allons préciser les notions. Alors, quelle est la signification du sermon sur la montagne? Quelle est la signification de ce que nous appelons les béatitudes? Le Seigneur avait-il simplement l'intention de prouver à ses disciples que leurs bonnes œuvres ne pouvaient pas les permettre de mériter la vie éternelle? Du reste, c'est ce que la plupart des théologiens ou des penseurs ou des chercheurs ou des lecteurs de la parole de Dieu, c'est la conclusion à laquelle plusieurs sont parvenus. Alors, donc je reprends. Est-ce que le sermon sur la montagne, prononcé par notre Seigneur, est-ce qu'il avait pour intention de montrer à ses disciples que leurs bonnes œuvres et leur propre justice ne pouvaient pas les permettre de mériter la vie éternelle? On va répondre à cette question dans la suite de cet enseignement. Tout ce que l'on sait, c'est que le Seigneur, il a placé tellement haut la barre, ou encore les normes. Lorsqu'on lit le sermon sur la montagne, les normes sont très élevées. Et donc le Seigneur, il a placé tellement haut les normes que certains théologiens et même penseurs pieux ont conclu que, en réalité, le sermon sur la montagne vise uniquement à révéler le péché et l'insuffisance humaine. Révéler le péché et notre insuffisance. Démontrer notre incapacité à gagner le salut sur la base de notre justice. Donc, vu que les normes de justice, les standards ont été placés très haut par le Seigneur, bon, les théologiens, les penseurs et les chercheurs, plusieurs hommes pieux ont dit que certainement le but du Seigneur était uniquement de révéler le péché et l'insuffisance de l'homme par sa propre justice à se sauver. Alors, certains disent que le sermon sur la montagne, vu que les standards étaient très élevés, le Seigneur avait uniquement pour but de convaincre ses disciples de leur propre dépravation, voilà, leur propre dépravation morale et spirituelle, afin de les convaincre de leur besoin de la grâce de Dieu et du pardon de Dieu. Par conséquent, ils estiment que le sermon sur la montagne avait aussi pour but de contredire des fausses idées ou des faux enseignements qui étaient véhiculés par les pharisiens. Les pharisiens, on pense que les pharisiens, ils enseignaient le salut par les œuvres. Ils enseignaient la capacité de produire de bonnes œuvres à partir de l'observation de la loi de Moïse afin de pouvoir être sauvés. Alors, qu'en est-il en réalité de toute cette problématique et de toutes ces déclarations? Il faut dire que cette interprétation est problématique parce qu'elle renverse, ces raisonnements-là, renversent l'enseignement du Seigneur. Et ces raisonnements réduisent le Seigneur, son enseignement, à une déclaration morale finalement, à une raclée morale uniquement destinée à nous persuader que nous ne pouvons pas vivre selon les normes de la justice de Dieu. Donc, si ces allégations sont vraies, et ça veut dire donc que l'enseignement du Seigneur, les béatitudes, c'est juste une déclaration morale. Et cela a pour but de nous persuader que nous ne pouvons pas vivre selon les standards de la justice du Seigneur. Bien. Alors, et cela pourrait encourager toute personne à se dire, bon, voilà, à partir du moment où je crois au Seigneur, Dieu merci, je suis sauvé, non par la grâce, mais par les œuvres. Mais nous allons voir dans la suite de quoi il en est question en réalité. Est-ce que ces pensées-là sont justes? Notre interprétation est juste si nous avons une telle ligne de lecture
ou de compréhension des Saintes Écritures, en particulier le sermon sur la montagne. Il faut dire que certains de nos arguments, voilà, en faveur du fait que le sermon sur la montagne n'est qu'une manière pour le Seigneur de nous montrer que nous sommes vraiment incapables de nous sauver nous-mêmes et incapables de produire de bonnes œuvres. Alors, certains de ces arguments-là sont basés sur des fausses hypothèses, voilà, sur le judaïsme. Nous avons une très mauvaise compréhension de ce que c'est que le judaïsme, c'est-à-dire la vie normale du peuple de Dieu, de l'Ancien Testament, inspirée par les commandements de la loi de Moïse. C'est ça le judaïsme. Voilà. La vie morale et spirituelle du peuple de Dieu, de l'Ancien Testament. Alors, vie morale qui est sous-tendue, vie morale qui est basée sur la Torah de Moïse. Bien. Nous pensons que les pharisiens, voilà, enseignent le salut par les œuvres, alors qu'en réalité, pour quiconque prend la peine d'étudier ce groupe particulier d'hommes, eh bien, vous verrez que les pharisiens ont également enseigné que tous les hommes sont pécheurs et que les êtres humains ont besoin de la grâce et du pardon de Dieu. Donc, contrairement à ce que nous pensons, non, les pharisiens eux-mêmes enseignent que l'homme est pécheur, tous les hommes le sont, et que par conséquent, chacun a besoin de la grâce et du pardon de Dieu pour s'en sortir devant la justice du Seigneur. Le judaïsme n'enseigne pas que l'homme doit gagner son salut par l'accomplissement parfait de bonnes œuvres. Effectivement, quand nous lisons l'Ancien Testament, on voit bien que le salut, c'est-à-dire la justification du péché en vue de la vie éternelle, eh bien, cela ne passe pas par l'observation ou l'accomplissement parfait de bonnes œuvres. Absolument pas. Au lieu de cela, le judaïsme, la pensée profonde de tout l'Ancien Testament, est de dire que chaque être humain est pécheur et doit obligatoirement, nécessairement, compter sur le pardon et la miséricorde de Dieu en vue de son salut. Comme le dit aussi Habakkuk, oui, son âme n'est pas droite en elle, mais le juste vivra par la foi. Et l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, il va démontrer à partir du chapitre 4 que non seulement notre patriarche Abraham, il a vécu sur le principe de la justification par la foi, mais aussi le grand roi David, lui aussi, il a vécu sur le principe de la justification de l'homme par la foi. Et tous les deux font ressortir le bonheur de tout homme qui est justifié non par ses œuvres, non par la pratique de la loi, mais par la justice que Dieu donne à celui qui met en lui sa confiance. Donc le principe est déjà établi dans l'Ancien Testament. Donc il faut dire que notre Seigneur, il n'intimidait pas moralement ses disciples. Si, alors, nous pensons que le sermon sur la montagne, les béatitudes, avait pour but de démontrer l'incapacité des hommes de vivre selon la justice de Dieu, de vivre selon les normes de cette justice et de se sauver par les bonnes œuvres, eh bien, cela veut dire que le Seigneur intimidait moralement ses disciples pour les faire comprendre leur dépravation humaine. Il a averti que le disciple, au contraire, il a averti lui-même que tout disciple qui entend ces paroles, mais qui ne les met pas en pratique, est comme un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Donc, il ne voulait pas que nous ayons une mauvaise compréhension de ces enseignements, et c'est pour ça qu'il déclare lui-même qu'en réalité, par rapport à ce qu'il enseigne, le contenu de son enseignement, du sermon sur la montagne, les béatitudes, tout disciple qui entend ces paroles et qui ne les met pas en pratique, il est semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, on comprend qu'à ses yeux, le sermon sur la montagne, l'enseignement qu'il a donné à ses disciples en priorité, cet enseignement est tellement important
et il devrait être l'objet de toute notre attention si nous voulons véritablement devenir des disciples accomplis selon sa parole. Il faut dire que notre Seigneur, il n'a jamais voulu que le sermon sur la montagne, les béatitudes, répondent à la question de qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle. Alors, il ne s'agit pas d'aller au paradis quand on meurt. C'est-à-dire que le sermon sur la montagne de notre Seigneur, eh bien, par là, il ne voulait pas nous montrer comment trouver par nous-mêmes le chemin qui mène à la vie éternelle. Non, ce n'était pas pour parler du salut, de comment l'homme peut atteindre la justice de Dieu pour être sauvé. Et je vais expliquer dans la suite. Alors, au lieu de cela, la véritable intention derrière l'enseignement du Seigneur, c'est un appel urgent à la repentance. Un appel urgent à la repentance. Il voulait inciter les gens à changer leur comportement et de remplir leurs obligations religieuses. Pour dire qu'il était urgent qu'ils comprennent que, puisque le royaume de Dieu, en sa personne, était là, comme il le disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. À partir du moment où le royaume est proche, pour y entrer, eh bien, il fallait avoir les comportements qui sied avec l'entrée dans le royaume. Le royaume est un royaume de justice, le royaume est un royaume de miséricorde, le royaume a ses standards, et donc le sermon sur la montagne va révéler les standards de vie de ce royaume, et le Seigneur avait maintenant pour but d'amener tous ceux qui se réclamaient disciples, ses disciples, eh bien, de se mettre déjà en condition de vivre selon les principes de ce royaume qui va être manifesté et qui doit être manifesté déjà dans leur vie et qui va atteindre sa plénitude de manifestation et de révélation dans l'ère messianique. Donc, il révèle le royaume, il révèle les principes du royaume et il dit, bon, tous ceux qui ont faim et soif de ce royaume, tous ceux qui doivent entrer dans ce royaume, ils doivent comprendre que dès à présent, sur cette terre, il faut que les principes du royaume commencent à se manifester dans leur vie. Il faut que chacun commence à aligner sa vie selon les principes de ce royaume. Et c'est comme ça que nous allons être vraiment de vrais disciples du Seigneur et que nous serons dignes d'entrer dans le royaume messianique. Le royaume messianique, le règne de Jésus-Christ, le règne de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, tout ça sont des expressions qui sont équivalentes. Ça signifie cette période annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament, cette période qui va débuter avec la descente de Christ, le retour de Jésus-Christ sur terre et sa prise de pouvoir à Sion, où il va s'asseoir sur le trône du roi David, son père, selon les promesses que le Père avait faites au roi David dans 2 Samuel chapitre 7, vous allez voir, 2 Samuel chapitre 7, ainsi que dans le psaume 2, ainsi que dans le psaume 89, et tant d'autres psaumes et parties des Saintes Écritures, où Dieu avait annoncé, il avait promis que un des descendants du roi David va s'asseoir sur le trône de David pour régner éternellement, et régner 1000 ans sur cette terre. Et que ce temps de règne va permettre à Israël d'atteindre son apogée, et ce sera un temps où toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, où la connaissance du Seigneur sera dans tous les cœurs de toutes les nations, de toutes les familles, des peuples, et ce sera donc une période de paix, une période de justice, une période de gloire. Et le Messie va révéler la gloire de son règne, la gloire de son Père et les perfections de son règne. Alors, donc, il faut dire que notre Seigneur, il voulait que ses enseignements puissent inspirer un mouvement de repentance dans l'immédiat, qui pourrait commencer d'abord par les disciples, ses propres disciples qui étaient devant eux, qui étaient devant lui. Ces disciples devaient d'abord passer par la repentance et à partir de la repentance,
de ses disciples que le reste de toute la nation d'Israël, soit atteinte. Il y a un mouvement qui part de ses disciples et qui enflamme tout le cœur de la nation pour inverser le mauvais décret qui était déjà, qui planait déjà sur la nation et sur le peuple. Vous savez que l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste, il a commencé sa prédication en disant « Déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » La cognée est déjà mise à la racine de l'arbre, eh bien c'est pour dire qu'il y a un décret de châtiment, de jugement qui plane sur le peuple, et donc il fallait qu'avec l'enseignement, la présence du Seigneur Jésus-Christ, le peuple passe par une repentance profonde, non seulement afin d'éviter le jugement immédiat qui planait sur eux, mais aussi afin d'être prêt pour entrer dans le règne messianique avec le Messie et qui vient annoncer la disponibilité ou la présence de son royaume. Donc, c'est vraiment un message de repentance qui est le substrat même du sermon sur la montagne. Et dans une émission prochaine, nous allons continuer d'expliquer le sens du sermon sur la montagne pour que nous puissions nous édifier, nous puissions voir quelles sont les vraies conditions pour être des vrais disciples dans le Seigneur et être prêts pour le royaume qui vient bientôt, le royaume qui sera établi sur cette terre par le retour glorieux de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous donne la soif d'étudier les Saintes Écritures, de comprendre sa pensée et de nous conformer à sa volonté pour que nous soyons trouvés dignes par sa mort et sa résurrection, par la justice de son sang précieux, participer à son règne qui vient bientôt. À Dieu seul soit la gloire par Jésus-Christ notre Sauveur, au siècle des siècles. Amen.